What's up, guys? Bienvenue à un autre épisode de Powerhouse. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet super fascinant pour le domaine de la construction. Financement commercial à la construction. Je suis Rinaldo avec mon co-host Claude Arthur. Comment ça va? En pleine forme, et toi? Oh, super. J'avais hâte à cet épisode-là. Et nos invités aujourd'hui, donc, on vous amène des invités. Donc, vous pouvez voir qu'on est sur le même côté de la table. Mais des personnes super intéressantes, des bonnes connexions. Regardez, si vous les connaissez, vous êtes déjà en avance. Comme je vous ai dit, financement commercial en construction. Et je vous présente une équipe de feu DGA International. Deux cofondateurs, Billy Guéraud et Samara Archange. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça va super bien, En bienvenue. pleine forme. Le continent. Ouais, les insides. On commence. Chaud, toi. Donc, aussi, Billy Guéraud, donc, tu es le secrétaire pour la Chambre de commerce du Canada en Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Tu vois, on essaye de faire des choses, tu vois. Ils ont les titres. Non, c'est important. Au-delà d'avoir des titres, c'est de travailler, de faire avancer les choses, tu vois, avancer les entreprises. Parce que comme vous le savez tous, les entreprises ont besoin, en gros, d'accompagnement, d'aide, d'ouverture, de réseau pour performer. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment ça. En gros, on les accompagne à performer. On va en parler. Ouais, justement. Donc, la construction, tout ça, il y a beaucoup de sujets à aborder. Donc, vraiment très, très hâte d'en parler. Surtout, je te remercie encore déjà, parce que ça fait déjà un an qu'on a déjà... Définitivement que tu es revenu. Que je suis revenu là. Et moi, je vis en Côte d'Ivoire, mais malgré ça, je fais beaucoup d'activités au Canada. Et ça fait un an que je te suis, un an que tu vois que tu progresses, un an que je vois que tu t'associes avec des super top modèles du continent. Et franchement, félicitations à la progression. Et je vois aussi même tous tes autres podcasts que tu fais. Good job. Thanks, merci beaucoup, j'apprécie. Donc, regarde, c'est... L'année prochaine, ça va être quelque chose d'autre, bro. Écoute, peut-être que ça sera beaucoup plus rapproché. Tu vois, on va essayer, tu vois. On va essayer, gars. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement au Canada, pour nous. Donc, on est obligé d'être présent, là. Parce que c'est là que ça se passe. Ça bouge, hein? Ça bouge beaucoup. Le marché bouge et on essaie vraiment d'être leader dans ce qu'on fait. Donc, du coup, souvent, on est obligé de déplacer partout. Là. On était en France il y a à peine 2 semaines. On était à Paris, on a fait Nice, on a fait Bordeaux, on a fait quelques villes là-bas. Là, maintenant, on a dû revenir ici. J'étais venu normalement pour 10 jours au Canada, à Montréal. J'ai dû repousser mon vol jusqu'à la fin du mois parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal. Et on va en parler. Tu as vu la météo. Entre autres, de venir aussi à Powerhouse. Hein? Exact. En fait, c'est un passage obligatoire, tu vois. Ouais. Donc, je ne peux pas venir ici à Montréal sans passer vous voir parce que c'est la chaîne, c'est le podcast qu'il faut. Et non, franchement, c'est le podcast qu'il faut parce que moi, il y a un an, quand j'ai fait ton podcast, j'ai parlé, j'ai expliqué un peu qui j'étais, plus ou moins, même s'il y a des gens qui me connaissaient. Il faut toujours parler, là. Et après, par la suite, boum, j'ai vu qu'il y a une progression, j'ai vu qu'on m'appelait, j'ai vu que les gens qui me contactaient. Et c'est la puissance de ton podcast qui a fait ça. Merci, merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. Regarde, les invités, c'est la qualité derrière ça aussi. Donc, je vous donne un chapeau 50%. Tu nous mets à l'aise, tu vois. Mais le chapeau 50%, je vous vois. Regarde, le café est bon. Ouais, il est vraiment bon, c'est un beau café, effectivement. Super. Je voudrais aussi remercier notre partenaire Lognet. Donc, c'est qui Lognet? Dans le fond, si vous avez un chantier de construction, que vous êtes en développement, vous savez que vous n'allez pas être là éternellement. Mais une chose sûre et certaine, vous avez besoin d'une connexion Internet fiable pour faire la paperasse, discuter vraiment avec le quartier général, avec vos fournisseurs, avec vos employés, avec tout le monde. Et Lognet, c'est le fournisseur d'Internet commercial pour les chantiers de construction ici au Québec. Donc, c'est une connexion, c'est super fiable, un support 24/24. Il y a une équipe dédiée justement pour vous. La vitesse peut aller jusqu'à minimum au moins un 100 mégabytes par seconde et plus que ça selon les régions. C'est une technologie qui utilise l'air pour vraiment faire la transmission d'Internet. Puis d'ailleurs, Lognet, c'est eux autres qui propulsent l'Internet du Black Box Media. Donc, je voudrais remercier nos partenaires qui sont là, lognet.ca. Donc, allez demander une soumission pour votre chantier de construction, comment avoir la meilleure connexion parce que le LTE sur votre cellulaire, ça sert pas. Ça fonctionne pas. Bon. Et d'ailleurs, si vous allez parler à Lognet, vous leur dites que vous avez entendu parler sur Powerhouse Podcast. Vous avez bien compris, guys. Powerhouse, commençons cet épisode-là. Super. Donc, financement en construction commerciale. Je voudrais faire une petite ouverture aussi. Je suis un marketeur, je suis beaucoup impliqué dans le domaine de la construction, donc j'ai un portfolio de clients en marketing, des PME surtout. Et 2023, ce que je remarquais, c'est que dans le domaine de la construction, il y a eu comme un ralentissement. Beaucoup d'entreprises étaient un peu réticentes à vraiment investir en marketing.
Puis, tu sais, ça a comme ralenti partout. Puis je pense qu'il y a eu, genre, tout le monde là, en entrepreneuriat l'a senti. Par contre, maintenant que, genre, ça l'a relancé au début 2024, la demande est là. C'est un relance. Fait que c'est là que je trouve que, tu sais, OK, il y a une croissance qui va commencer à se passer. J'ai un client qui m'a justement texté dernièrement, puis il me dit comme que les choses, ils bougent, là. Il fait beau, ça bouge. Puis c'est là que je trouve que, tu sais, vraiment, cette discussion qu'on va avoir aujourd'hui va favoriser beaucoup d'entre vous, entrepreneurs de PME en construction. C'est parfait, c'est exactement ça. Parce que nous, en gros, notre méthode, c'est très simple. C'est quand ça va mal, c'est là qu'il faut bien travailler. Tu vois, c'est là qu'il faut commencer à créer la différence. Et en gros, c'est un virage qu'il fallait prendre. En fait, lors du Covid, il y a beaucoup de gens qui sont fermés, qui étaient chez eux, ils ne voulaient pas sortir, ils pensaient que c'était la fin du monde. Mais il y a d'autres gens qui ont travaillé, qui ont essayé de se réinventer, parce qu'ils savaient que derrière, il y avait comme un nouveau marché qui arrivait, parce qu'on devait sortir de la Covid. Donc du coup, on devait se positionner pour ça. Et dans une entreprise, peu importe laquelle, la beauté de l'histoire, c'est d'avoir travaillé sur la stratégie. Okay? La stratégie d'entreprise, la stratégie pour définir en gros les points forts et surtout pour définir en gros le next step, où est-ce qu'on sera. Et une fois qu'on a déterminé où est-ce qu'on sera, la stratégie marketing, définitivement, elle prend son pas et prend son essence. Parce que quand on va déterminer, on dit que par exemple, on veut être les leaders dans la construction, dans le revêtement des murs. Mais écoute, pour ça, tu dois faire une analyse de marché. Tu dois en gros effectivement définir qu'est-ce que toi, tu es différent, où est ta différence. Et par rapport à cette différence, après derrière, tu mets en place des actions marketing, communication, et tu mets en place des actions qui vont te permettre effectivement d'arriver jusqu'au bout. Et ce que tu fais, c'est exactement ça, dans le sens qu'aujourd'hui, tu as voulu te spécialiser, te nicher vers le domaine de la construction, parce que tu as vu que ce domaine-là, il y avait quand même quelque chose à faire, que tu pouvais apporter. Donc, du coup, tu as fait ta classe, tu as fait tes classes, tu t'es préparé. Tu vois, et vu que tu t'es préparé, qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es en gros entouré d'une équipe forte, en gros, qui va te permettre effectivement d'apporter quelque chose de différent. Et c'est ça qui va faire que derrière, tu réussis. Là. Et toutes les entreprises, que ce soit une entreprise en construction digitale, une entreprise, qui fait du conseil, c'est toujours ça, toujours être en mesure de se changer, d'apporter quelque chose de différent, comme tu apportes quotidiennement. Et définitivement, c'est ça qu'il faut faire. Et le marketing, c'est un élément important. La digitalisation, c'est vraiment le must aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de digital, c'est un processus qui est transversal. Dans n'importe quel type d'entreprise aujourd'hui, n'importe quel type, on parle d'un restaurant, on parle d'une compagnie de construction, on parle d'un chantier, on parle de n'importe quoi. La digitalisation vient faire que derrière, on arrive à améliorer les processus. Couplé au marketing, couplé aux données, aux data qu'on va récupérer. Après, derrière, tu bâtis ta stratégie marketing pour que derrière, le client qui va investir dans la communication, ce sera optimal. Et c'est exactement ta méthode. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que tu t'entoures de Claude, qui est un expert en digital. Et franchement, bravo. Et nous, avec Samara, c'est exactement ça qu'on veut. Nous sommes là, avec toi, pour pouvoir, en gros, je dirais, apporter quelque chose de plus. Super, super. Je voudrais savoir, DGA International, qu'est-ce que ça fait? Où est-ce que vous venez accompagner des entreprises? OK. Donc, merci de nous recevoir. Et en fait, on a deux entités. Okay? On a DGA International et DGA Financement Commercial qui peut-être va plus répondre dans l'aspect de financement construction. Mais si on parle de DGA International, c'est vraiment... on a lancé l'entreprise basée sur l'aspect qu'on s'est dit, ce serait tellement bien de voir des échanges bilatéraux entre le Canada et l'Afrique. Parce que souvent, il y avait ce sentiment que c'est unidirectionnel. Donc, on s'est dit, pourquoi pas allier les deux puis vraiment créer des ponts pour des échanges et partenariats. En 2020, là, juste avant la pandémie, quand ça a commencé, là, c'était trop drôle. On était dans un lobby, on commençait à faire une conférence, puis on voyait dans les médias, COVID, pandémie, tout ça. On a dit, mais de quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Puis c'est vraiment le début, mais on était en Côte d'Ivoire à l'époque. On était en Côte d'Ivoire. Puis on était venu avec vraiment 15 compagnies canadiennes qui avaient vraiment ce désir de dire, OK, on entend parler de l'Afrique, mais on veut y aller pour savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les opportunités. Donc, de là, on a vraiment créé une mission économique. On a vu les retombées. Il y a des entreprises canadiennes qui se sont installées, puis on s'est dit, wow, il y a vraiment un potentiel ici. Donc, DGA International, c'est vraiment une compagnie de conciergerie d'affaires et de particuliers. Donc, c'est vraiment un accompagnement complet, global, entre les entreprises canadiennes et
plus spécifiquement pour l'instant la Côte d'Ivoire. Donc, on aide les entreprises à s'implanter, on aide les entreprises à vraiment explorer les marchés, les opportunités. On intervient même au niveau de l'intégration, ceux qui veulent venir s'installer au Canada en partenariat avec des cabinets d'avocats d'immigration. On est dans tout ce qui est la formation aussi professionnelle. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait à notre niveau. Et DGA Financement Commercial, ça, je te laisse parler toujours. Ah ouais, ça, c'est top. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Ça C'est vient de top. changer. Ouais. Non, mais c'est qu'on est vraiment fiers de ce qu'on a accompli. Pourquoi? Parce que nous, ça fait au moins presque 15 ans qu'on fait du financement, OK? Au niveau de l'immobilier. Donc, on a fait nos preuves étape par étape, puis on a toujours eu cette vision-là de se dépasser, de se démarquer, d'aller chercher des niches, de faire ce que d'autres ne veulent pas. Et c'est dans cette optique-là qu'on s'est ouvert sur l'international, qu'on a accompagné des investisseurs étrangers à venir investir au Canada. Puis, on s'est dit, on aime le commercial. Franchement, c'est challengeant. C'est de trouver des solutions, c'est d'être en mode qu'est-ce qui va se passer, what's the next step. Et on a créé DGA Financement Commercial, qui est une franchise de Dominion Lending. Dominion Lending, c'est un des plus gros au niveau du Canada. Je dirais le plus gros. Le plus gros. Ben oui, vraiment, pour être modeste, oui. Nous, on est vraiment la seule franchise commerciale de Dominion Lending. Donc, au niveau Ici, de Dominion Lending au Québec, on parle de 300 courtiers au niveau résidentiel et ils passent tous par nous, au-delà des partenaires courtiers immobiliers et autres. Donc, on est vraiment bien positionné. On a vraiment tous les outils pour accompagner nos clients. Et ça, c'est vraiment le fruit, le résultat d'une vision. On voulait aller au-delà, de se dépasser. Puis, aujourd'hui, on a créé DGA Financement Commercial. Et en entendant ce qu'elle a dit, il y a pratiquement 300 courtiers, OK, et de Dominion Lending. Et en général, comme je l'ai expliqué, Dominion Lending, c'est la franchise numéro 1 au Canada. Au Québec, il y a à peu près 300 courtiers. Comment ils ont leur stratégie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher les top-notch, des courtiers numéro 1 TD, numéro 1 RBC, numéro 1 Desjardins. La crème de la crème. Ils sont allés chercher la crème de la crème. Ils sont tous rassemblés pour que derrière, on forme en gros une SWAT team ici au Québec. Et de tout ça, ils ont dit, mais les gars, oui, ouvrez une franchise commerciale. Et en plus de ça, vous serez les seuls. Ça veut dire que derrière, on sait tout là maintenant au Québec, depuis qu'on existe. On a vu quand même pas mal de dossiers au Québec, pas mal de dossiers commerciaux. On a vu en gros pas mal de choses. Donc, il fait qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure, OK, pour m'adresser clairement à ta clientèle, clairement aux gens de la construction, de vous financer de A à Z. Vous savez, le financement, c'est vraiment, on ne peut pas faire un financement standardisé. C'est vraiment du sur-mesure. Parce que je vous assure, une personne, par exemple, si on va dans le côté, je dirais, salarié, résidentiel, le plus simple, OK? Une personne qui gagne 50 000 $, OK? Qui a 750 de bureaux de crédit pour acheter une maison, par exemple, de 200 000 $. On va dire, c'est un exemple. Une autre personne qui gagne 50 000 $ avec 750 de bureaux de crédit ne pourra pas acheter ces 200 000 $. Pourquoi? Parce que c'est deux personnes complètement différentes. Il y a les règles mathématiques qui vont vers que derrière, en termes de ratio d'endettement, c'est correct. Ça, c'est B.A.B.A. Ouais, c'est la base. 101. Mais par contre, après, derrière, il y a la personnalité, il y a les habitudes, qui fait que derrière, quand il y a un souscripteur bancaire qui regarde un dossier, il va venir, il va dire, toi, tu peux, mais toi, tu ne peux pas. Ça, c'est pour une banque. Mais par contre, il y a plusieurs banques, il y a 15 banques. Et encore, il y a des banques virtuelles. Et encore, il y a des banques privées. Et qui fait que la maîtrise du côté résidentiel de tous ces processus, on le fait à l'interne. C'est ça, en fait, en gros, un bon spécialiste, un bon courtier hypothécaire. Mais au-delà de ça, on peut se dire, on ajoute le volet commercial. Dans le volet commercial, c'est fucked up, excusez-moi du langage. Bip. L'idée, c'est quoi? C'est qu'une entreprise, imaginez, il n'y a pas deux entreprises qui se ressemblent. Il n'y a pas deux entreprises qui ont la même vision. Il n'y a pas deux entreprises qui ont le même état financier. Il n'y a pas deux entreprises qui ont le même fonds de roulement. Il n'y a pas deux entreprises qui ont les mêmes actionnaires. Mais c'est vraiment... Tout le monde est unique. C'est unique. Et nous, en gros, nous sommes les seuls au Québec qui faisons un accompagnement commercial de A à Z. On fait du conseil. On rentre dans les entreprises. On les analyse. On apporte nos partenaires au marketing. On apporte notre partenaire de digitalisation. On essaie de voir si aujourd'hui ton financement ne fonctionne pas, dans un an, ton financement peut fonctionner parce que tu vas suivre, en gros, la stratégie qu'on va te mettre en place. Parce qu'on a la maîtrise sur le volet financement. On connaît tous les produits de toutes les banques ici au Québec pour tout ce qui est financement commercial.
Et après, par la suite, on bâtit des stratégies avec ces entrepreneurs et après, on les amène à un autre niveau. C'est ça qui va faire la différence après. Donc, il fait que même dans l'immobilier, même dans le financement pur de fonds de roulement, d'achat d'équipements, etc., on est capable d'être là. C'est hyper important. Ça serait quoi la différence entre les banques institutionnelles qu'on connaît régulières, les grandes bannières, la BDC et vous? Comment ça se différencie chacun entre... En fait, il faut comprendre que déjà, financement commercial, c'est un cabinet de financement. Okay? Donc, nous, vraiment, notre rôle, en fait, et comme Billy l'a dit, notre rôle est très vaste. Et on est vraiment des conseillers de parce que chaque entreprise est différente. Okay? Et nous, on est vraiment entre le client et la banque. Donc, on est vraiment là, en fait, pour dire qu'on est un allié avec le client, pour dire, c'est quoi ta vision à court, moyen, long terme? OK, parfait. Voici, on va te conseiller, on va te préparer. Puis, une fois qu'on est prêt, on va aller chercher à savoir c'est qui le meilleur créancier pour t'accompagner dans ton projet. Donc, il y a les banques standards, un peu comme Desjardins, BMO, etc. Il y a les prêteurs virtuels, que c'est comme des banques standards, mais qu'ils n'ont pas pignon sur rue. Donc, souvent, ils ont des taux, des propositions plus agressives parce qu'ils ont moins de frais administratifs. Puis la BDC, c'est vraiment la Banque de développement du Canada qui est très spécifique aux entreprises. Donc, nous, en tant que courtier hypothécaire, vraiment, on a un éventail de partenaires, de solutions. On fait vraiment du sur-mesure, comme Billy l'a dit. Et pour nous, c'est important de mettre l'accent parce qu'on aurait pu faire tout simplement du courtage hypothécaire, dire « tu veux du financement? Bien, parfait, voilà, on va chercher. » Mais nous, au-delà de ça, on prend le temps de s'asseoir avec le client et de comprendre c'est quoi sa vision et de l'accompagner du début à la fin. Et je vous donne un exemple concret. On a des clients, exemple, un client qu'on a rencontré il y a 5 ans, qu'il était un avocat, mais il n'était pas incorporé. Première chose, le réflexe. Est-ce que les bureaux t'appartiennent ou c'est les lieux? Non, j'ai loué. Mais pourquoi tu ne prends pas tes propres locaux? Mais non, je ne peux pas, c'est trop compliqué. Non, tu peux. Oui, comment? On l'a préparé pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Préparer ses états financiers, il s'est incorporé. Puis aujourd'hui, il est propriétaire d'un immeuble qui a été financé à 100% par nous, autant l'acquisition que les rénovations. Ça, c'est un autre volet qu'on pourra toucher. Financé à 100%. Je ne sais pas si vous avez compris. 100%, hein? 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mise de dépôt. Il n'a même pas mis une mise de fonds. Est-ce que tu imagines ça, monsieur TI? Non, ça c'est... C'est pas au continent qu'on peut faire ça. Non. Non, clairement pas. Non, il est financé à 100%. Mais de ce que je vois, en fait, vraiment la plus-value que vous apportez, c'est cet accompagnement-là et le fait de, comme tu as dit, de comprendre c'est quoi la vision. Absolument. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que quand on veut avoir des prêts ou quoi que ce soit, on dit je veux un prêt, on fait des calculs, oui, ça marche, non, ça marche pas. On creuse un tout petit peu, mais au final, on ne sait pas vraiment c'est quoi ta vision dans 2, 3, 5 ans. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Parce que si je te dis que moi, je veux m'en aller là, mais que tu ne te concentres que sur ce que j'essaie d'obtenir maintenant, c'est très difficile de mettre une stratégie en place et d'arriver justement à ce genre de résultats-là. Oui, et c'est compliqué parce qu'il y a des cas concrètement où les clients viennent nous voir, on va dire qu'ils veulent refinancer leur immeuble ou qu'ils sont rendus à la 2e étape de leur vision, puis ils sont bloqués parce qu'il n'y a pas eu cette analyse-là en amont. Ils disent, là, je fais quoi? Mais ça va être compliqué, tu vas avoir une grosse pénalité. Ou actuellement, tu ne peux pas faire de changement sur ton prêt. Donc, c'est vraiment important et c'est vraiment cette approche-là qu'on a. À savoir, aujourd'hui, voici ce que tu veux faire. Demain, on veut se rendre là. Comment on met les pions en place pour te permettre d'atteindre ta destination, en fait? Et c'est important parce qu'aujourd'hui, même, qu'est-ce qu'on a? On a quand même beaucoup de clients qui pensent qu'ils ont le meilleur produit au monde. Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré il y a 4 ans à peu près un de mes clients qui était, on va dire, une grande entreprise ici à Laval. Là, nous sommes à Montréal, mais à Laval. L'idée, c'est que ce client-là, il était propriétaire d'un immeuble, de plusieurs immeubles. Okay? Il était avec une banque. Okay? Et ce client disait, oui, en gros, on discutait. En fait, ça devenait un ami plus qu'un client. On discutait de tout et de rien. Et puis, je lui dis, mais écoute, tu es de quelle banque, en fait? Parce que je vois l'opportunité. Tu es de quelle banque, en fait? Il dit, il est dans cette banque-là. Je dis, ok, mais tu sais, tu ne peux pas mettre tout dans la même banque. Je dis, ouais, pourquoi? Il dit, non, t'en fais pas. J'ai les meilleurs dossiers, j'ai les meilleurs produits. Écoute, Guéraud, tu sais que je suis. Je suis, tu vois. Je connais le DG de whatever, de cette banque. Voilà. Je dis, ok, mais écoute, c'est un peu délicat de mettre tout au même endroit. Parce que si tu mets tout au même endroit, ce sera push control, donc la banque ne va pas donner le maximum pour toi. Écoute, Guéraud, calme-toi là, j'ai fait la business depuis au moins 20 ans.
Donc, on va sur canapé. Il dit, non, tu fais de la business, c'est cool. Mais moi, je fais du financement. Chacun son domaine. Moi, je fais du financement. Je suis un expert en financement et je suis un expert à trouver des solutions pour toi. Mais regarde, tu sais ce qu'on va en faire? Donne-moi le plus petit truc que tu as. Et tant mieux, le plus petit truc qu'il avait, c'était un truc à 5 millions de dollars. Je prends le dossier et je regarde, je vois le taux d'intérêt. Je trouve que, je vois les conditions, je vois l'ouverture, je vois le compte bancaire, comment ça fonctionne. Je vois en gros les produits qui sont alliés à tout ça. J'appelle mon partenaire d'une autre banque virtuelle. Je dis, écoute, check ça. Je sais qu'on est capable de faire 10 fois plus. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va faire 15 fois plus. Faisons ça. Voici la stratégie qu'on va mettre en place. Une hypothèque de 5 millions de dollars, je parle. Le mec, on est parti sauver 0,5% d'intérêt de 5 millions mensuels. Imaginez, on peut l'aider. Et juste en gros, en travaillant avec lui, en travaillant son dossier, on l'a pris, on l'a mené ailleurs. Et c'est ça notre force, au fait. Notre force aussi, c'est la connaissance de tout, en gros, les banques, les produits bancaires. Et après, derrière, on arrive aussi à comprendre ce que le client il veut, à structurer sa business et à la mener plus loin. Et qui fait que ce gars-là, qui était expert en business, je l'ai fait sauver pratiquement 250 000 dollars. Et c'est exactement ça. Tu vois? Et c'est exactement ça, annuel en plus. Donc, c'est exactement ça l'idée. Et qui fait que quand je viens, je lui dis, écoute, donne-moi 100 000 dollars de revenus, de commission, et il est très content de me le donner. Ah oui, clairement. Il est même, il me dit, mais tu veux même pas 125 000 parce qu'il est hyper content. Et ça, Samara, aujourd'hui, elle rencontre tout le temps ses clients. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, notre force, c'est la connaissance des business. Aujourd'hui, au niveau de la construction, on sait ce qui se passe. On connaît les problématiques au niveau de la construction. On sait que derrière, vous voulez par exemple financer un multilogement, 100 logements, 200 logements, il y a des règles établies. Aujourd'hui, on parle de 95% de financement, financé sur un amortissement de 50 ans par exemple. Mais comment arriver à là? Comment? C'est pas parce que une banque dit que voici la nouvelle règle qui est sortie que tu peux le faire. Il y a des stratégies pour pouvoir obtenir ce financement. Vous pouvez financer un projet de 100 millions de dollars sans appartement multi-logement, mais il y a des règles. Et c'est la maîtrise de ces règles qui fait la différence chez nous. Parce qu'on a une connaissance A à Z sur toutes ces règles. Et c'est important. C'est vraiment important. Puis justement, juste pour si on sort un peu du financement, mais globalement, dans l'industrie de la construction, vous en avez vu, c'est quoi les enjeux que vous voyez? Parce que nous, on en parle, mais je veux le voir d'une autre perspective. L'autre perspective de la personne. Après, je vais laisser c'est quoi les enjeux là, Oui, les enjeux, en gros, ces gens, en général, bon, quand on parle de construction, c'est assez large. Par exemple, une personne qui fait de la peinture, c'est de la construction. Il y a beaucoup de gens techniques dans la construction, mais il y a peu de gens administratifs. C'est vrai. Okay? Il y a beaucoup de gens, en gros, dans la construction, ils sont forts dans leur métier. Parce qu'ils ont appris la technique, ils ont fait de l'expérience dans la technique. Mais souvent, ils n'ont pas d'équipe. Okay? Ils n'ont pas d'équipe pour pouvoir, en gros, structurer à l'interne leur business. Parce que vous savez, être esclave de son entreprise, mieux vaut être salarié. Vous comprenez? Mieux vaut être salarié. C'est la même chose, mais sans les casse-têtes. Tu n'auras pas de problème. Hey, va, tu es salarié, tu travailles, chaque mois, tu as ton cash. Mais si tu veux être un entrepreneur, et après, si tu veux aller plus loin, être en gros une entreprise qui fonctionne et qui roule et de créer un système à l'interne, okay, c'est d'avoir une équipe. Et cette équipe-là, c'est quoi? C'est des marketeurs, c'est des gars qui sont en process, qui sont dans la digitalisation, des financiers, des auditeurs et des stratèges. Et qui fait qu'automatiquement, on arrive en gros, avec tout ça, à accompagner ces personnes. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entrepreneurs, des peintres, des entreprises qui font par exemple des poses de revêtement, qui en gros, ils ont une expertise, ils sont numéro 1, ils sont forts, ils ont la technique qu'il faut pour le faire en 15 minutes au lieu de faire en 16 minutes. Et en plus, ils se chronomètrent, ils sont hyper puissants. Mais nous, on nous chronomètre pour être bon aussi. Nous, on fait que ça, nous. On fait le marketing, mais on fait que ça. La digitalisation, on est capable de mettre en gros un outil, boum, qui va terminer rapidement ton projet. Au lieu de le faire en 15 minutes, manuellement, tu peux le faire en 10 minutes avec un outil. Mmh. C'est tout ça, en fait, qui va faire que derrière, aujourd'hui, on va améliorer les process, améliorer les systèmes. Parce qu'aujourd'hui, notre jour, avec l'intelligence artificielle qui est là, avec, en gros, la compétition, avec tout ce qui se passe actuellement sur cette terre-là, on a besoin d'automatiser les systèmes, on a besoin d'améliorer les systèmes. Et avec notre connaissance, avec une équipe, une SWAT team,
on rentre dans les entreprises et puis on cartonne. C'est ça l'idée. C'est fou, il utilise le SWAT team, c'est exactement la même chose. Quand tu arrives, on tape la porte, on arrange tout ça, on sort là, on fait juste... Puis on s'en va. C'est ça l'idée. Mais c'est vrai, c'est un bon point. Puis toi, tu vois quoi comme enjeu, toi, de ton côté? Parce que... C'est dans la même lignée que Bully, en fait. C'est que dans cette industrie-là, les gens, la plupart, sont très techniques. Et des fois, ils ne vont pas nécessairement avoir les ressources en place pour vraiment les amener à aller dans le next level, à savoir, oui, ils peuvent avoir des comptables qui vont faire leur état financier, mais est-ce qu'ils ont des stratèges qui vont vraiment les amener à amener leur business dans un autre niveau, que ce soit au niveau communication, marketing ou en termes de financement? Peut-être pas. Et c'est pour ça qu'on intervient, nous, en tant que consultants. Et à savoir que dans notre approche d'accompagnement global, c'est de dire, OK, on t'accompagne. Donc, reste bon dans ce que tu es, puis nous, on est bon dans ce qu'on est, puis ensemble, on forme une équipe. Exact. Puis, tu vois, il y a un point, vous avez levé tous les points que je vois, mais il y a un point aussi que tu as frôlé d'une manière, c'est la mentalité à adopter le changement. Absolument. Ouais. Est-ce qu'il y a une résistance là-dedans, non? Bien sûr. Il y a une grande résistance. Tu sais, regarde, déjà même, quand on parle de digitalisation déjà, OK. Quand on parle de digitalisation, les gens ils pensent Excel, Word, ils pensent ordinateur. Ouais. OK. Déjà là, c'est compliqué parce que eux, ils sont manuels. Et souvent, ce sont des gens qui n'ont pas obligatoirement, à juste titre, aller très loin dans les études. Ils sont arrêtés, ils sont spécialisés dans la technique et ils sont très bons dans la technique. Et nous, toi par exemple, tu es spécialisé dans un autre domaine. Tu vois? Et donc, effectivement, tu as appris que mettre en place un processus, déjà connaître le processus et après le digitaliser, tu as appris que derrière, ça permettrait effectivement de gain en temps, gain en rendement, d'énergie, etc., de RH, etc. Et qui fait que souvent, mais les gens, ils ne comprennent pas ça obligatoirement. Parce que tu vois, ils sont habitués. Tu sais, dans n'importe quoi. Je mange avec ma main droite, tu viens, tu me dis de manger avec ma main gauche, je dis, mais de quoi tu parles? Je dis, mais de quoi tu parles? Je veux manger avec ma main droite. Mais toi, tu vas me dire, oui, mais la main gauche, si tu manges avec la main gauche, tu pourras même manger et écrire en même temps, donc tu seras beaucoup plus efficace. Tu vas dire, oui, mais c'est compliqué. Donc, mais je suis d'accord. Je mange avec ma main gauche. Mais il faut que tu m'habitues, il faut que tu m'aides. Donc, c'est la gestion de changement qui est hyper important. Et cette gestion de changement-là fait que derrière, en plus des process techniques qu'on apporte, tu apportes aussi de la formation. Tu apportes aussi la formation, certes, du boss, mais après de son équipe. Et c'est ça qui va faire que derrière, quand on a une entreprise, quand nous, on rentre, on cartonne et puis on sort, comme tu le dis. Et c'est ça, en fait, la gestion de changement, la méthodologie de comment amener ces gens-là à un autre niveau. Et c'est ça qu'on doit travailler aussi là-dessus. C'est cool. Parce que dans ce domaine-là, c'est très complexe. Ouais, et souvent, on va s'asseoir avec l'équipe. C'est au-delà du dirigeant, mais il y a des bras droits ou autres qui vont être identifiés comme des leaders d'opinion, qui vont être des agents de changement qui vont amener ce changement-là au fur et à mesure dans la culture de l'entreprise. Quelque chose que, tu sais, je viens un peu de l'université aussi, puis je me souviens dans mes cours de finance, on a eu une notion, tu sais, vraiment de comment gérer la dette, par exemple. Parce que quand tu embarques dans du financement, il y a comme une dette qui se rajoute derrière ça. Puis la dette, dans plusieurs des cas, j'ai rencontré des entrepreneurs en construction ils vont dire comme « Ah, moi, j'ai 5 camions, j'ai 0 dette. » Mais ce que j'ai appris aussi, tu sais, vraiment du point de vue académique, c'est que, tu sais, parfois, ça peut être même mal vu que tu aies 0 dette. Ça veut dire que tu n'es pas en train de maximiser ton potentiel côté financièrement à ta croissance. Comment voyez-vous vraiment la friction que certains entrepreneurs en construction vont voir la gestion de la dette versus vraiment le potentiel de l'utiliser comme levier de croissance pour aller à la prochaine étape? Mais vraiment, l'immobilier à la base, tout investisseur, c'est la notion 101, c'est que l'immobilier doit être utilisé comme un levier financier. Et ça, pour nous, c'est vraiment de l'éducation qu'on emmène en fait à nos clients, à savoir, il y a des clients pour moi, pour nous, autant résidentiel que commercial. OK, c'est combien de temps l'amortissement? OK, je vais avoir payé la maison à 0. Je suis comme, OK, mais pourquoi la payer quand tu peux utiliser l'argent de la banque pour t'enrichir et acheter autre chose en refinançant et autres? Donc, premièrement, pour nous, c'est vraiment une question d'éducation, de formation. Et c'est comme qu'on a parlé, là, de les amener du point A au point B, au point C, à avoir une autre perception, une autre compréhension à force de travailler avec eux, vous voyez un peu. Donc, c'est dans l'idée, c'est comme je disais à Bully, cette semaine, on partageait, puis on est en train de préparer une formation sur l'immobilier et on parlait de points, exemple, le refinancement. Pour nous, bon, c'est du b.a.-ba parce qu'on est dans le day-to-day, mais je lui disais que c'est étonnant qu'il y a des gens encore aujourd'hui
qui ne savent pas c'est quoi un refinancement. Et c'est un manque d'information, un manque d'éducation parce que la banque va envoyer un relevé pour dire « Ah, ben, ton terme est à échéance et dans 3 mois, ben, voici son nouveau taux. » Donc, il y a des gens que le seul réflexe, c'est « Ah, OK, je vais re-signer. » Et quand on va dire ils viennent vers nous, c'est comme « Ah, est-ce que vous voulez aller chercher de l'équité ou c'est quoi de l'équité? » « Ah non, mais votre maison a pris de la valeur, c'est possible de réhypothéquer en fonction de la nouvelle valeur, acheter autre chose ou d'autres projets. » « Ah oui, c'est possible. » Donc, c'est vraiment toujours la clé, la question de la formation, de l'éducation. Et nos clients dans la construction et autres, c'est vraiment qu'on les amène petit à petit en leur donnant de l'information, en les formant et en leur faisant avoir une autre vision de tout ce qui est financement et relation avec l'endettement, qui peut les enrichir. Non, c'est un point très important. Merci, Samara. Merci de ta question aussi. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, par exemple, en Afrique, la culture africaine dit « Moi, je te paye cash. » Ouais. Ah non, je te paye cash. Mais c'est quoi ces histoires de banque là? Non. Ils sortent le porte-monnaie, ils te mettent le cash sur la table. Et ils sont fiers d'eux. Mais c'est pas bon. De là, par exemple, s'il y a des Africains qui me suivent, utilisez la banque, utilisez l'argent de l'autre. Parce qu'en fait, c'est toujours intéressant de prendre ton cash et de financer mon projet que de financer à 100% mon projet. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu vas prendre tout ton cash et tu vas immobiliser ton cash dans un projet? Non. Tu vois, même si le taux d'emprunt est de 5, 6, 7%, quand tu as fait une analyse et tu vois que derrière, au final, l'argent te rapporte 30%, 40%, mais déjà, tu fais ton calcul. Tu vois que, OK, ça me coûte 5%, mais ça me rapporte 30%. Donc, du coup, c'est bien d'emprunter. En fait, c'est du mathématique. Ouais, c'est tout. C'est tout. Ça me coûte 5%, mais ça me rapporte 30%. C'est bien le truc. En fait, c'est mathématique. Il n'y a aucune pensée magique derrière. Tu vois? Donc, soyons très pragmatiques, là, les gars. Donc, monsieur constructeur, aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 2 camions. Vous faites en gros de l'équipement. Vous prenez l'équipement A et vous partez le vendre vers le point B. Ou bien vous pouvez même juste le déplacer parce que c'est vos propres équipements. Vous savez que si vous partez, en gros, si vous financez un projet de votre propre poche, automatiquement, c'est un argent que vous immobilisez. Donc, ça veut dire que le camion qui a coûté, par exemple, 50 000 $, les 50 000 $, là, donc ça veut dire que c'est 50 000 $ à un point B, à un point A, à un point B. Et en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Le camion perd de la valeur. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, l'argent que vous avez immobilisé, en réalité, ça perd de la valeur. C'est en train de s'effriter. C'est en train de s'effriter, en réalité. Et chaque jour, ça, vous le savez, là. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous cognez, votre chauffeur, il n'est pas très cool, donc du coup, il roule mal, il va faire ci, il va faire ça. Et en plus, le camion va vieillir, ça va se réparer. Il y a plein de problèmes après derrière. Et qui fait que ce même camion-là, au final, parce que vous avez mis 50 000 $ dans ça, en plus de l'inflation, le camion va perdre de la valeur. Donc, votre argent perd de la valeur. Alors que vous empruntez, vous prenez 50 000 $ à la banque, vous mettez 50 000 $ là. Certes, vous payez chaque mois, mais l'idée, c'est que les 50 000 $ que vous avez, vous pouvez investir dans votre propre business, dans le marketing, dans la communication, dans l'achat d'équipements, dans ci, dans ça, qui va vous permettre effectivement de rembourser votre 50 000 $ et plus. Donc, du coup, au final, les 50 000 $ que vous devez mettre dans votre camion vont travailler pour vous, mais de la bonne manière. Parce que vous allez investir dans votre entreprise, sur votre entreprise, dans l'opérationnalité de votre entreprise. Donc, arrêtez d'immobiliser votre argent. C'est pas parce qu'on immobilise l'argent qu'on pense que derrière, on fait des choses. Ah oui, on est riche. Non. Quand on immobilise l'argent te regarde et dit « Ah, ok, moi, écoute, si tu ne m'aimes pas, moi, je disparais. » Aussi simple que ça. Ouais. Ce sont des choses très pragmatiques. Ne partons pas dans les discours mathématiques d'universitaires. Non. Vous immobilisez votre cash, vous perdez votre cash. Aussi simple que ça. Donc, que ce soit dans une entreprise quelconque, que ce soit un individu qui veut acheter de l'immobilier, en gros, l'idée, partez emprunter. Même si le taux d'intérêt est de 8%, 7%, 5%, du moment que la propriété prend de la valeur, du moment qu'il y a un cash flow positif chaque mois, mais on s'en fout de l'intérêt. Mais en plus de ça, quand on fait ça dans le business, l'intérêt est déductible d'impôt. Mais de quoi on parle? Vous comprenez? Là, on est cool. Là. Donc, tu vois, parlons de vraies choses, là, tu vois. Et pourquoi faire ça? Pourquoi, en gros, pourquoi passer pour seul, au fait? Investissez, prenez l'argent de la banque, parce que l'argent de la banque coûte toujours moins cher que si vous partez
financer vous-même votre propre projet à 100%. Mais c'est ça, mais c'est parce que en fait, je réalise que la mentalité, c'est que j'emprunte pour des choses où est-ce qu'il n'y a pas de rentabilité. Puis là, j'ai pas de truc en tête, mais c'est souvent ça. Mais quand c'est quelque chose comme Un voiture, véhicule. Hein? J'emprunte ma voiture. Ben, c'est ça. Ouais, pour ma belle voiture de luxe, là, ma petite Lamborghini, j'ai emprunté. Je suis content d'avoir emprunté. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de rentabilité. Exactement, il n'y a pas de rentabilité. Exactement. Et donc, c'est normal qu'après, on peut voir un prêt comme quelque chose qu'on veut éviter, alors que pourtant, si tu peux rentabiliser quelque chose en empruntant quelque part, c'est intéressant. Mais les gens immobilisent leur argent, et c'est ça le point qui est quand même très important. C'est pour ça que c'est important aussi je dirais, et ça, c'est important de se faire accompagner. Okay? Ouais, Parce que effectivement, l'emprunt est un coût. Il faut pouvoir rembourser aussi son emprunt. exactement. Okay? Exactement. Donc, c'est dans ça maintenant que nous, on intervient. Tu comprends? Parce qu'il faut savoir, en gros, que effectivement, on part du principe que l'emprunt est bien. Maintenant, pour que ce soit bien, il faut se faire accompagner. Exact. Il faut que derrière, il y ait des spécialistes pour pouvoir, en gros, optimiser ton emprunt. Dans ta business, donc ça veut dire stratégie, communication, marketing, digitalisation, processus, RH, etc. Dans l'immobilier, effet de levier, quel type de propriété acheter, où acheter, quand acheter, avec qui acheter. C'est cette stratégie qu'on met en place à chaque fois. Et après, derrière, ça devient des automatismes. Samara, elle rencontre une entreprise, elle rencontre un homme d'affaires, une usine, un hôtel, et de finance. Pourquoi? Parce que ça devient des automatismes. C'est ça qu'on fait tous les jours. Wow. Tous les jours. Quand tu travailles avec des gros clients, des fois, on peut s'attendre aussi certains paiements vont rentrer dans 60 jours, dans certains cas, des 90 jours. Est-ce qu'il y a une façon aussi, vraiment, vous avez des stratégies, vraiment dans ce cas-là, où est-ce que tu as besoin du cash flow? Des fois, tu as besoin même des matériaux maintenant. Tu as besoin de cash flow pour payer ton équipe, mais tu sais déjà que le premier paiement soit va rentrer dans peut-être 60 jours provenant de ton client, que ce soit le client, ça, justement, pour un chantier. Est-ce qu'il y a une stratégie à suivre derrière ça que vous pouvez conseiller, que vous avez vu dans d'autres cas? Moi, je vais laisser après répondre Samara. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on travaille actuellement dans l'affacturage. Okay? Je ne sais pas si c'est pareil ici. L'affacturage, c'est quoi exactement? Tu es une entreprise, par exemple. Tu attends, par exemple, $100 000 dans 90 jours. Tu peux prendre les $100 000, aller voir une banque, OK, et dire à la banque, check ça, ce mec-là, il va me payer $100 000. La banque dit, OK, c'est un client intéressant, donc moi, aujourd'hui, je t'avance, je te donne, je te paye ta dette. OK, je te paye ta dette, et au lieu de payer $100 000, mais je te paye à $90 000. Et les $10 000, c'est pour la banque. Tu comprends? Et ça, nous sommes en train de mettre ça beaucoup en place en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de systèmes d'affacturage qui existent parce que, effectivement, pour pouvoir pallier au délai de paiement, donc il fait que nous, on met en place des outils digitaux, okay, et en gros, on permet effectivement aux banques de pouvoir en gros prendre des décisions aussi rapides de l'affacturage. Donc du coup, ils rentrent les informations, ils voient le client, ils voient le fournisseur, ils disent OK, ils prennent une décision de crédit, ils disent OK, c'est bon, je te le finance. Et ça roule. Tu vois. Ici au Québec ou au Canada, ça, je sais pas. J'ai déjà entendu le concept. Ça, effectivement, on n'a pas ce profil. On n'a jamais fait de dossier ici, à moins que toi, tu as pu faire ce genre de dossier. Non, mais c'est un peu comme qu'on dit dans notre accompagnement. Souvent, soit on a des experts comptables à l'interne ou on s'assoit avec les experts comptables du client. Donc, on est en mesure de financer soit le fonds de roulement, l'achat d'équipements et autres. Donc, ça, c'est possible. Et c'est sûr qu'on va se baser aussi sur, exemple, le type de client qu'il a, les contrats signés, c'est quoi le délai de paiement. Donc, tout ça est pris en considération. Donc, c'est pour ça que peut-être que ce n'est pas nécessairement exactement comme ça, mais dans nos propositions, nos solutions, nos stratégies, c'est vraiment qu'on prend le temps de vraiment analyser le profil, les activités du client pour proposer des solutions. Mais c'est sûr qu'on a des solutions aussi pour les gens de la construction. Marge de crédit commercial, parce que l'idée, c'est que c'est clair qu'aujourd'hui, ça par contre, c'est une solution claire, clé en main. Il y a des clients qui ont besoin d'une marge de crédit commerciale. Dans ce cas-ci, par exemple, la banque peut débloquer une marge de crédit. La plupart des clients ne savent même pas qu'ils sont capables d'aller prendre éligible à une marge de crédit commerciale. Ouais. Dans le sens que la marge de crédit commerciale, tu dépenses et tu récupères l'argent, tu rembourses. Et donc, c'est beaucoup plus flexible qu'un prêt. Okay. Et donc aujourd'hui, au-delà même du financement équipement et financement de fonds de roulement, on peut dégager des marges de crédit pour les entreprises pour pouvoir en gros permettre de faire ce genre de choses.
Est-ce qu'il y a une différence entre la facturage et la marge de crédit? Ou Bon, écoute, la facturage, c'est très. ressemble un peu le même concept. C'est très. Non, c'est pas le même Même concept. pas? C'est pas le même concept. Ok. Parce que la facturage, c'est vraiment. En fait, tu payes le fait d'avoir un remboursement le plus rapidement possible. Exact. C'est parce que déjà en Côte d'Ivoire, la notion de marge de crédit commercial n'existe pas trop ça. Okay? Ok. Ici au Québec, il y a d'autres systèmes qui permettent effectivement d'avoir une marge de crédit. Donc peut-être que c'est pour ça que la facturage n'est pas aussi développée. Donc quand nous, on accompagne nos clients, on va beaucoup trouver, comme on a accès quand même à pas mal de produits financiers, en termes de marge de crédit, ça peut être aussi rapidement être mis en place pour les entreprises. Et ça, c'est hyper important. Mais il y a des façons, je pense que la facturage existe peut-être pas de manière commune, mais je sais que, par exemple, j'avais un client que eux, souvent, ils ont un gros client qui, eux, c'est 45 jours de paiement. Donc, ils vont faire affaire avec une entreprise tierce à qui dit, bon, ben moi, je te remets ce mandat-là d'aller collecter celui-ci. Comme un recouvrement. Là. Exactement, comme un recouvrement. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un jeu. On va faire appel aux auditeurs. Okay? On va dire aux auditeurs, mettez des commentaires sur ce système d'affacturage. Donc, en gros, du coup, tout le monde va écrire là. Est-ce que ça existe au Québec? Si ça existe, ils vont nous le dire. Moi, je suis curieux de savoir. Ils vont nous le dire. OK? Mais c'est vraiment important. Le crédit bail. Yeah, man. Il aime ça, le crédit bail. Ça est où la différence en dire là, on rajoute le crédit bail, il va y avoir la marge de crédit, tu sais. Ben, le crédit bail, c'est un autre véhicule de financement, en fait. C'est que la plupart du temps, c'est comme location avec option d'achat. Donc, tu sais, c'est sûr que des fois, on regarde toujours la performance financière de l'entreprise. Donc, des fois, c'est possible que l'entreprise n'est pas admissible à une marge de crédit commercial vu ses activités, son bénéfice. Donc, ça peut être des alternatives parce que la personne a vraiment besoin, exemple, de l'équipement, puis elle ne peut pas avoir de financement. Mais c'est sûr que nous, dans notre service d'accompagnement, bien, on veut amener le client à avoir accès à cette marge-là. Donc, de là, est-ce que c'est un manque de contrat? Donc, est-ce qu'on a besoin de redéfinir l'image de l'entreprise, le marketing, où est-ce que vous intervenez? Est-ce qu'il y a des pertes? C'est quoi la culture de l'entreprise? Comment les employés fonctionnent? Est-ce qu'il y a eu un mauvais usage du crédit ou des fonds? Est-ce qu'il y a une manière d'optimiser tout ça? Donc, c'est vraiment, on rentre encore là-dedans. Mais c'est vraiment un mode, un moyen de paiement. C'est une alternative, genre troisième solution, on pourrait dire? Genre, les frais d'intérêt sont un petit peu plus élevés? Oui, généralement, c'est un peu plus élevé. Tout produit est alternatif. Okay. Ça, il faut le savoir, tu vois. Donc, que ce soit du crédit bail, fonds de roulement, marge de crédit, à facturage, ça existe ou pas, tout ça, ce sont en gros des alternatives en gros, pour un client. Et la beauté de l'histoire, c'est pas de obligatoirement prendre un produit et de la coter obligatoirement un client. Là, du coup, on devient des vendeurs de produits. C'est plutôt de comprendre le client, comme Samara l'a dit, de définir en gros ses objectifs, sa vision, et de voir où est-ce qu'on part. Une fois qu'on détermine où est-ce qu'on part, et si je ne sais pas la solution, qu'est-ce qui est beau dans l'histoire? C'est que j'ai mes partenaires bancaires. Je parle à mes banques. Je parle à toutes les banques. Et je dis à mes banques, voici mon client. Trouve ma solution. Et chaque banque me propose une solution basée sur la stratégie que j'ai pu adopter pour ces clients. Donc, c'est-à-dire que la beauté de l'histoire, c'est ça aussi. C'est que nous, on a accès à 10 000 banques virtuelles, etc., qui va nous permettre effectivement, quand on a un client qui vient vers nous, si on n'a pas la solution immédiatement, mais au moins on sait capter l'information. Et on sait, parce qu'on fait que ça, on sait capter l'information et après derrière on présente aux banques. Et ce sont les banques même qui trouvent des solutions pour les clients. Est-ce que vous pouvez dire que, par exemple, la capacité d'une entreprise de justement se réadapter en termes d'accès à des différents types de produits de financement, d'être très proche de ces chiffres, de ces résultats, c'est ce qui permet justement à une entreprise de croître de manière optimale? Parce que souvent, en tout cas, le propriétaire d'entreprise est souvent dans l'opérationnel. Donc, pour lui, on a un mandat, c'est rentré, c'est livré, et c'est la seule chose à laquelle il pense. Quand j'écoute ce qu'on dit en ce moment, c'est que je réalise que peut-être dans 6 mois, il y a un produit qui va être important parce que tu veux peut-être racheter un concurrent qui, lui, va te permettre d'aller chercher plus de mandats, qui va te donner une plus grosse force de production. Donc, est-ce que c'est être aussi proche de justement des conseillers comme vous, financièrement, c'est ce qui donne un edge à un propriétaire d'entreprise de faire grandir son entreprise? C'est une belle question. Vous savez, moi, ce que je dis, on peut avancer à un certain rythme seul,
On peut avancer plus vite en étant accompagné des bonnes personnes. Et le réseau, c'est tellement important. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, que ce soit au niveau amical, familial, les gens qui nous entourent peuvent vraiment avoir un impact sur l'avancement de notre destinée, de nos projets et autres. Et nous, c'est sûr que dans notre approche de se mettre comme consultant expert, on vient pour dire, hey, on t'accompagne, on te tient par la main. Aujourd'hui, tu vas aller là, comment qu'on va y faire? Je vous donne un exemple concret. Comme Billy l'a amené un peu, on est en train de financer un hôtel, un petit hôtel. Et puis, ça faisait des mois qu'ils essayaient, ça ne marchait pas. Ils sont venus me voir, ils ont dit, OK, on veut financer l'hôtel, on veut vraiment l'avoir, on est tiens, ça fait des semaines de négociations, l'offre d'achat est acceptée, mais on n'a pas de financement. OK, je dis, il n'y a pas de problème, on a pris le dossier en main. Banque 1, je veux rien savoir, non, on veut rien savoir des hôtels, on n'aime pas cette business-là. Banque 2, non. Donc, on s'est assis, on a dit, OK, comment structurer le dossier pour intéresser les banques? Comment l'amener d'une manière que les banques puissent voir un intérêt puis qu'on vienne mitiger le risque. Donc, on a restructuré le dossier. L'offre d'achat avait été faite d'une certaine façon que c'était la vente de l'immeuble. Donc, on l'a restructuré pour que ce soit une vente d'actions, pour vraiment mettre tout ce qui était l'immeuble en tant que tel. Bon, il y avait les machines loterie aussi, donc tout ce qui est permis, licence, Loto-Québec et autres. Et puis aujourd'hui, on est en train d'obtenir, d'ici demain, on va avoir l'approbation finale. Vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que... Bon, il n'aurait pas aller tout seul puis jamais avoir de financement. Ou dire, je m'entoure de personnes qui sont compétentes, qui ont l'expertise. Et puis là, voilà les résultats aujourd'hui. Et vraiment, merci d'avoir pris cet exemple parce que je tiens à te féliciter pour ça parce que c'est elle qui a mené ce dossier bout à bout. Bravo. Bravo pour ça. Et moi, je tiens à vous dire, quand même travailler aussi, bon, là où je vois vous êtes deux gars barbus, là, moi, j'ai la chance, j'ai travaillé avec Samara. C'est une femme et j'aime bien travailler avec les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une expertise, ils ont une manière de faire qui est complètement différente. Et stratégiquement, c'est super intéressant aussi pour moi. Pourquoi? Parce que dans la business, moi, c'était une certaine personnalité. Et vous savez, Samara est une personnalité complètement différente. Moi, j'attire un certain type de clients. Samara, elle attire beaucoup d'autres types de clients. Et cette complémentarité-là fait qu'aujourd'hui, je tiens à remercier Samara de toujours nous suivre dans cette aventure. Parce que concrètement, je dirais, on arrive quand même à avoir un éventail de clients qui comprennent ce qu'on fait. Et quand ils viennent, Samara est très technique, très, je dirais, minutieuse. Elle prend le temps de regarder les choses, elle prend le temps d'analyser, qui fait que derrière, et moi j'ai une vision très large des choses. Rapidement, je peux venir, OK, c'est bon, stratégie globale, boum, boum, et qui fait que concrètement, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et merci pour ça. Une belle complémentarité. Une belle complémentarité. Et je sais qu'on arrive un peu à la fin, mais par contre, en gros, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, pour répondre à ta question. Vous savez, le réseau est hyper important. Le réseau est hyper important. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler ici au Canada. Là, on est en train d'ouvrir en France. On a ouvert au Canada, en Côte d'Ivoire. Je vous ai expliqué en Côte d'Ivoire que nous sommes en train de travailler à mettre en place beaucoup de systèmes là-bas pour pouvoir en gros apporter quelque chose de différent à l'immobilier, pour pouvoir faciliter les gens de la diaspora pour venir acheter de l'immobilier en Côte d'Ivoire et après en Afrique à large. On est en train de créer une grosse plateforme digitale pour pouvoir mettre l'inventaire de toutes les propriétés avec des professionnels à l'intérieur de cette plateforme. Mais ça, le travail minutieux que nous sommes en train de faire avec Samara nous permettent effectivement d'avoir un réseau de personnes, réseau d'entreprises, de constructeurs, des promoteurs. Il n'y a pas le métier d'inspecteur. Il y a beaucoup de choses, des architectes que nous sommes en train de rencontrer là-bas. Et ils nous ont proposé quelque chose. Ils nous ont demandé, en gros, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, en Guinée, d'organiser le plus grand salon de l'immobilier africain ici au Canada. C'est ça l'opportunité aujourd'hui. L'opportunité, c'est que tous ces promoteurs immobiliers de tous ces pays nous ont demandé, nous, à DGA International, d'organiser le plus grand salon de l'immobilier ici à Montréal en novembre. Ça fait que quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous et à la clientèle qui écoute cette émission-là. Les constructeurs, les promoteurs, les partenaires X, Y, Z, toutes ces personnes-là, ce sera aussi un moyen pour rencontrer toutes ces entreprises. Ces entreprises, en gros, on ne va pas vous demander aujourd'hui de venir en Afrique pour venir construire quelque chose. Non, on va vous demander de venir avec votre expertise. Parce que vous avez ici au Canada, par exemple, un grand défi. Il y a la crise du logement. On l'entend. Il y a la crise du logement due à... il y a la crise du logement. Peu importe. Ouais. Au Québec, ça va mieux que le Canada.
Mais il y a des solutions qui ont été mises en place. Et ces solutions ont été mises en place par une vision de constructeur, une vision du gouvernement, une vision des professionnels ici au Canada. Mais cette vision-là, on a besoin de ça, nous, en Afrique. Aujourd'hui, juste en Côte d'Ivoire, on a besoin de 100 000 logements annuels, construction annuelle. On a 35 millions d'habitants là-bas. Donc, imaginez l'opportunité. On rentre en Côte d'Ivoire. Mais après, c'est 1 milliard de personnes en arrière. L'Afrique est là. Okay? Et donc, il fait que nous, aujourd'hui, en venant ici à Montréal, à Laval, au Sheraton plus précisément, en novembre plus précisément, le 10, 11, 12 novembre. Ok, on a les dates. Tout ça, précis. OK. En venant à ce salon-là, qui est un salon qui est ouvert à monsieur et madame tout le monde, à toutes ces personnes de la diaspora pour venir voir ce qui se passe en Afrique, mais aussi ouvert aussi à tous les professionnels de la construction qui vont venir passer par votre intermédiaire, je l'espère, pour venir à ce salon-là. Et qui fait que derrière, ce sont ces genres d'opportunités-là. Comment je rencontre une entreprise? Pour revenir à ta question, quand toi, tu rencontres une entreprise en construction, l'importance que tu apportes, c'est quoi? C'est que tu apportes la digitalisation, tu apportes une vision d'entreprise, tu apportes du financement maintenant, et surtout, tu apportes un réseau. Tu apportes en gros une opportunité pour cette entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important, pour revenir à ta question, qu'une entreprise, elle doit s'entourer. Elle doit être accompagnée d'experts, des gens visionnaires qui ont des solutions pour elle. Je voudrais rajouter quelque chose d'intéressant, genre peut-être que ce sera un de mes derniers mots, c'est justement pour ceux qui pourraient s'intéresser à faire le développement, vraiment dans une terre où il y a beaucoup d'opportunités. Ce que je sais, par contre, ici au Canada, il y a même une subvention Canexport, où est-ce qu'ils peuvent... Une subvention pour ta mission de développement jusqu'à 50 000, si je ne me trompe. Il y a des experts en subvention qui vont pouvoir plus vous guider sur ça, mais c'est vraiment juste si ça vous intéresse, vous êtes un entrepreneur général ici, vous voyez une opportunité là-bas, vous voulez vraiment amener la valeur là-bas, votre expertise, ça peut être tout financé par justement une subvention ici qui est disponible par le gouvernement du Canada. Et puis tu les connais très bien en plus, c'est hyper important de le dire, il faut répéter, Canexport peut vous le faire. Donc, ne pas hésiter. Parce que souvent, comme on dit, on a rencontré même ici, tout dernièrement, une entreprise minière qui était intéressée à explorer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, contrairement au continent, on a découvert effectivement le plus grand gisement d'or. Okay? Si aujourd'hui, on fait la production de ce gisement d'or en Côte d'Ivoire, le cours mondial chute pour vous montrer que la quantité d'or qu'ils ont découvert en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, c'est qui? C'est une entreprise canadienne qui a découvert ça. Donc, ça fait que quand nous, on arrive ici, une autre entreprise qui nous contacte, la méthode, c'est quoi? C'est qu'on s'assoit avec elle, on détermine avec elle son objectif, son orientation, qu'est-ce qu'elle veut. On bâtit avec elle une mission d'une semaine. On rencontre des gens sur place. On fait du corps à corps. On rencontre tout type de partenaires, toutes choses pour pouvoir proposer, pour voir s'il y a une opportunité pour cette entreprise de venir. Et après, on repart après la mission, on s'assoit avec cette entreprise, on discute, on négocie. Et après, derrière, on s'installe. C'est ça l'idée. Wow. Puis comment est-ce qu'on peut faire si on a besoin, si les entreprises ont besoin justement de financement, comment est-ce qu'on vous contacte? Samara? Donc, on va avoir nos coordonnées, j'imagine, qui vont être affichées, mais on a notre site Internet qui est www.dgafinancement.com et on a le www.dgainternational100e.ca. Exactement. Et puis en plus de ça, elle a un bon réseau social. C'est Samara Archange ou Béli Guéraud. On est sur LinkedIn, TikTok bientôt, Instagram, Facebook, etc. Ouais, et on a un gros réseau sur LinkedIn, on a une grosse communauté sur LinkedIn qui nous suit. Aussi sur les réseaux sociaux, il y a DGA International. Et là maintenant, bientôt, on va lancer DGA International Immobilier pour pouvoir vraiment gérer tout le volet immobilier en Afrique. On a déjà même des Sénégalais qui nous ont contactés, le gouvernement sénégalais qui nous ont contactés parce qu'ils ont entendu cette solution qu'on met sur place. Okay. Et ils sont même intéressés de voir si cette solution peut s'appliquer au Sénégal. Et je vous avoue, je suis très honnête avec vous, c'est notre ambition, on aime bien le Sénégal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre en Côte d'Ivoire rapidement. Après, derrière, on arrive au Sénégal. Et en dernier lieu, on va au continent. Il m'a pas
lâché. Il t'a pas lâché, on va pas te lâcher. Donc, dernier lieu, on va au continent. C'est bon. En fait, c'est Camerounais. En fait, en famille. réalité, c'est la belle famille. Au Cameroun, de la Côte d'Ivoire, c'est la belle famille. Et comment l'histoire vient, c'est que Samuel Eto'o, qui est leur sélectionneur de football, il a eu la brillante idée d'épouser effectivement une Ivoirienne. Et comme j'aime bien dire, aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui gère le football camerounais. Ouais, c'est ça. Jusqu'à la prochaine CAN. Jusqu'à la prochaine CAN. Au Maroc l'an prochain. Ouais, exactement. En tout cas, Super. J'avais tellement d'autres questions, mais le temps achève. Je pense qu'on va devoir faire un part 2 de ça parce que c'est super intéressant. Beaucoup d'éléments. Puis je pense que c'est tellement important, justement, de ne pas négliger le financement, mais tu sais, vraiment comment tu peux l'utiliser comme levier. Ce qu'on a appris ici. Puis aussi, tu sais, c'est comme il n'y a pas de mauvais cas, je pense aussi, ce que j'ai compris. Il y a juste des cas qui ne sont pas prêts aujourd'hui, qui seront prêts demain. Exact. Bien dit. C'est vrai. Ben, merci à vous. Merci à toi. guys. Samara. Merci beaucoup. Merci. Merci. Samara, toujours top. Yes. C'est parfait. un autre épisode. Powerhouse. Merci. C'est bien. Merci.